Bien-aimés, restez immobile un instant et écoutez avec plus que vos oreilles. Écoutez avec votre esprit, car ce n'est pas un mot ordinaire et ce n'est pas une pensée passagère qui devrait être ignorée et oubliée. Il y a des moments où le ciel parle doucement pour réconforter les fatigués, et il y a des moments où le ciel parle brusquement pour réveiller l'âme endormie. Il y a des moments où Dieu vous enveloppe de paix, et il y a des moments où il secoue le sol sous votre compréhension afin que vous ne restiez plus aveugle à ce qui a été caché dans les ténèbres. C'est ce genre de moment. C'est un avertissement enveloppé de miséricorde. C'est la vérité qui frappe avant que le jugement n'entre. C'est une légère pression contre les murs du secret avant que la chose cachée ne pousse des racines plus profondes. Et la parole est la suivante. Un avertissement divin vous a été envoyé, pas pour te détruire, mais pour te réveiller. Pas pour faire honte à votre famille, mais pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Non pas pour vous remplir de peur, mais pour vous amener au discernement. Car ce qui est resté couvert dans votre famille n'a pas été caché à Dieu. Ce qui a été réduit au silence sur terre a été entendu au ciel. Ce qui a été enterré dans l'histoire de votre lignée a encore parlé dans l'esprit, et maintenant le Seigneur appelle à ce que la vérité se lève. Car le Seigneur dit, dans la langue de cette écriture, « Je n'expose pas ce qui est caché parce que je prends plaisir à l'humiliation. Je révèle ce qui est caché parce que je désire la guérison. Je découvre ce qui a été caché parce que le silence lui a permis de grandir. J'apporte de la lumière non pas pour détruire la famille, mais pour empêcher la famille d'être lentement détruite parce que personne n'était prêt à affronter. Il y a des blessures dans les familles qui ne disparaissent pas parce que les gens arrêtent d'en parler. Il y a des péchés qui ne perdent pas de pouvoir parce qu'ils sont cachés derrière une apparence respectable. Il y a des schémas de douleur, de fierté, de contrôle, de trahison, de peur, de négligence émotionnelle, de mots durs, de rejet, de dépendance, de secrets et de confusion spirituelle qui voyagent d'une génération à l'autre parce que personne n'a eu le courage de dire c'est pas normal, c'est pas sain, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Et ainsi, l'avertissement vient non pas comme une condamnation d'abord, mais comme une miséricorde d'abord. Dieu avertit quand il a encore l'intention de sauver, il révèle quand il a encore l'intention de guérir, il interrompt quand il a encore l'intention de restaurer. La signification de 3 anges essayant de révéler un secret est profondément spirituelle et symbolique. Cela indique une confirmation. Cela indique l'urgence. Cela montre qu'il ne s'agit pas d'une perturbation aléatoire, pas d'un sentiment passager, pas d'une imagination oisive, mais d'un signal répété dans le domaine de l'esprit. Le message est venu plus d'une fois, parce que le ciel ne veut pas que vous le rejetiez. L'avertissement a fait écho, parce que ce qui est caché a des conséquences. L'agitation dans votre cœur, le malaise dans votre esprit, le sentiment répété que quelque chose a été enterré dans l'histoire de votre famille, la conscience qu'un modèle revient sans cesse, ces choses ne sont pas toujours dénuées de sens. Parfois, ils sont la miséricorde de Dieu refusant de vous laisser dormir pendant que les racines de la douleur continuent de pousser sous la surface de l'arbre généalogique. Le premier ange, au sens de ce script, est l'ange de l'Apocalypse. Cet ange représente le moment où Dieu vous ouvre les yeux sur ce qui a longtemps été ignoré. C'est le messager de la vérité. C'est la sainte interruption qui ne vous permettra plus d'appeler le dysfonctionnement normal simplement parce qu'il est familier. De nombreuses familles apprennent à vivre à l'intérieur de systèmes brisés et cessent de reconnaître à quel point elles sont vraiment brisées. Ils disent c'est comme ça que nous sommes, alors qu'en réalité, ils décrivent la douleur héréditaire. Ils appellent cela la tradition, alors qu'il s'agit en fait de contrôle. Ils appellent cela de la force, alors qu'il s'agit en fait d'une distance émotionnelle. Ils appellent ça de la discipline, quand c'est en fait de la colère blessée. Ils appellent cela de la loyauté, alors qu'il s'agit en fait d'un silence basé sur la peur. L'ange de l'Apocalypse vient arracher les faux noms et exposer les vraies conditions. Il révèle que sous les réunions de famille, sous les souvenirs,
sous les rires, sous les rituels. Il peut encore y avoir un chagrin tacite, une trahison enfouie, un ressentiment caché, une vieille honte, une manipulation de longue date ou des blessures qui ont été transmises sans jamais être guéries. La révélation est douloureuse parce qu'elle détruit le déni confortable, mais elle est miséricordieuse parce que rien ne peut être guéri avant d'être vu pour la première fois. Le deuxième ange est l'ange de l'avertissement. L'Apocalypse montre le problème, mais l'avertissement vous indique le danger de l'ignorer. L'avertissement dit « Ne couvrez plus cela, n'appelez pas cela petit, ne rejetez pas ce que Dieu découvre, ne vous rendormez pas maintenant que le ciel a touché vos yeux. » C'est la partie sérieuse du message, car certains secrets de famille ne sont pas seulement des histoires du passé, ce sont des influences actives dans le présent. Ce qui était caché il y a des années peut encore façonner la façon dont les gens aiment, comment ils font confiance, comment ils se battent, comment ils s'excusent, comment ils évitent la vérité, comment ils réagissent à la douleur, comment ils élèvent des enfants, comment ils gèrent l'argent, comment ils utilisent le pouvoir et comment ils se rapportent à Dieu. Une plaie enfouie ne reste pas enfouie dans ses effets. Cela se répercute sur le comportement. Il façonne l'identité. Cela déforme les relations. Cela crée des motifs qui se répètent jusqu'à ce que quelqu'un discerne enfin la racine. Et donc l'avertissement est le suivant. Si ce que Dieu vous montre reste sans réponse, les dommages peuvent se poursuivre pendant une autre génération. L'avertissement n'est pas donné pour que vous paniquiez, il est donné pour que vous répondiez avant que plus ne soit perdu. Le troisième ange est l'ange de la restauration. C'est ce qui rend le message saint au lieu d'être désespéré. Dieu ne révèle jamais juste pour blesser. Il révèle pour qu'il puisse guérir. Il avertit pour qu'il puisse rediriger. Il découvre pour qu'il puisse se purifier. La restauration signifie que le secret ne doit pas nécessairement être la fin de l'histoire familiale. Cela signifie que la chose cachée peut être mise en lumière et perdre son pouvoir. Cela signifie que le silence peut se rompre. Cela signifie que la repentance peut arriver. Cela signifie que la vérité peut entrer dans les pièces où la peur régnait autrefois. Cela signifie que le cycle peut être interrompu. Cela signifie qu'une lignée familiale qui a souffert pendant des décennies peut commencer à guérir à la place. La restauration ne signifie pas prétendre que la blessure était petite. La restauration ne signifie pas reconstruire immédiatement la confiance sans vérité. La restauration ne signifie pas excuser le péché au nom de la paix. Cela signifie que Dieu commence à faire une nouvelle œuvre là où les ténèbres avaient autrefois la permission de rester. Le secret dont votre famille n'a jamais parlé ne peut être pas toujours un événement dramatique. Parfois, le secret le plus profond n'est pas un scandale, mais un modèle. Parfois, le secret est que la famille n'a jamais appris à aimer en toute sécurité. Parfois, le secret est que le chagrin n'a jamais été traité et que la tristesse est devenue le climat invisible de la maison. Parfois, le secret est le favoritisme, où un enfant était chéri et un autre silencieusement affamé d'affection. Parfois, le secret est la manipulation émotionnelle, où la paix n'a été maintenue qu'en rendant la vérité trop dangereuse pour être dite. Parfois, le secret est la dépendance, cachée sous la honte et le déni. Parfois, le secret est la peur financière transmise comme un esprit. Parfois, le secret est l'abandon, la trahison, l'abus, la dureté, l'hypocrisie spirituelle, le contrôle ou une habitude générationnelle de silence. Et parfois, le secret est le suivant. La famille a l'air unie à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle survit sans guérison depuis des années. Cela aussi est un secret que le ciel voit. Le Seigneur dit qu'il y a des lignées où la douleur est devenue héritage. Pas d'argent, pas de terre, pas d'héritage au sens noble du terme, mais de la douleur. Une génération enterre son chagrin et la génération suivante grandit dans son ombre. Une génération refuse de rendre des comptes et la génération suivante apprend à appeler la malhonnêteté de la sagesse. Une génération vit dans la peur et la génération suivante confond l'anxiété avec la personnalité. Une génération cache la trahison et la génération suivante ne sait pas faire confiance.
Une génération utilise la colère comme pouvoir et la génération suivante devient dure ou se tait. C'est pourquoi l'avertissement divin est important. Dieu vous montre que ce qui a opéré dans votre famille n'est pas simplement un comportement personnel. Dans de nombreux cas, il est devenu un modèle, une structure, une atmosphère, un cycle. Et le Seigneur dit, ce qui a été toléré dans le passé ne peut pas continuer sans contestation à l'avenir. Pourtant, ce message ne vous appelle pas à devenir fier, méfiant ou imprudent. Ce n'est pas la permission d'accuser sans sagesse. Ce n'est pas une invitation à attaquer votre famille sous le langage de la spiritualité. C'est un appel au discernement, à l'humilité et à la prière. Parce que parfois la personne que Dieu choisit de réveiller n'est pas choisie pour exposer tout le monde à la colère, mais pour devenir celle qui rompt l'accord avec les ténèbres. Vous êtes peu, être celui de la famille qui commence à remarquer ce que les autres ignorent. Vous êtes peu, être celui qui se sent troublé quand tout le monde dit que tout va bien. Vous êtes peu, être celui qui commence à vous demander pourquoi les mêmes chagrins se répètent. Vous êtes peu, être celui qui sent que certains conflits sont plus profonds que les différences de personnalité. Si cette parole parle à votre cœur, peut être, n'êtes-vous pas appelé à vous vanter de ce que vous voyez, mais à porter la responsabilité de voir, pour prier, pour chercher la sagesse, pour garder votre propre esprit, répondre avec courage et maturité plutôt que panique et fierté. Il y a des moments où Dieu place une personne dans une lignée familiale comme gardien, non pas parce que cette personne est parfaite, mais parce qu'elle est disposée à prendre conscience. Être gardien est lourd, car vous commencez à voir ce que le silence cachait. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme elles le font. Vous commencez à remarquer comment les blessures des grands-parents vivent chez les parents et comment les blessures des parents commencent à vivre chez les enfants. Vous commencez à reconnaître que certaines attitudes n'ont jamais été des bizarreries inoffensives, mais que les signes de douleur n'ont jamais guéri. Vous commencez à comprendre que tout ce qui a été hérité ne doit pas être préservé. Et dans ce réveil, Dieu dit « Ne deviens pas arrogant, devenez priant, ne deviens pas cruel, devenez véridique, ne devenez pas amer, devenez libre. » L'avertissement divin peut aussi signifier que quelque chose de caché est sur le point d'être exposé. Ce qui a été enterré peut remonter à la surface. Ce qui était couvert peut ne plus l'être. Ce qui a été nié pourrait bientôt devenir impossible à nier. Et écoutez ceci clairement. Dieu préfère la confession à l'effondrement. Il préfère la repentance à l'humiliation publique. Il préfère la vérité dans l'humilité à la vérité forcée par la crise. C'est pourquoi l'avertissement est miséricorde. C'est une opportunité, une chance de tourner, une chance d'aborder ce qui aurait dû être abordé il y a longtemps, une chance d'arrêter de protéger les apparences pendant que les âmes restent blessées, une chance de dire ce qui doit être dit avant que plus de dégâts ne soient causés, une chance de choisir la guérison pendant qu'il est encore temps de la choisir librement. Mais le secret ne concerne pas toujours eux. Parfois, Dieu envoie un avertissement parce qu'il s'adresse aussi à vous. Il peut vous montrer ce qui vit dans la famille afin que vous puissiez discerner ce qui vit en vous. De quelle réaction avez-vous hérité? Quelle peur portez-vous qui n'a pas commencé avec vous? Quel modèle de silence, de défensive, de satisfaction des gens, de méfiance, de colère, de honte, d'évitement ou de froideur émotionnelle avez-vous accepté comme votre nature alors qu'en vérité, ils vous ont été transmis? Le message devient puissant lorsqu'il cesse d'être simplement d'identifier un problème familial et devient de permettre à Dieu de transformer la partie du schéma qui a atteint votre propre vie. Car il est possible d'exposer les ténèbres chez les autres tout en coopérant intérieurement avec elles. Mais le Seigneur veut un travail plus profond que cela. Il veut la liberté, pas la performance. Il veut la purification, pas seulement la conscience. Et ainsi la parole dit, le secret de famille ne doit pas seulement être découvert. Il doit être interprété correctement. Si le secret est le péché, le sens est la repentance.
Si le secret est la douleur enfouie, le sens est la guérison. Si le secret est la tromperie, le sens est la vérité. Si le secret est le contrôle, le sens est la libération. Si le secret est la peur, le sens est la confiance en Dieu. Si le secret est le silence, le sens est l'honnêteté courageuse. Si le secret est l'esclavage générationnel, le sens est l'interruption. Dans tous les cas, le message n'est pas une alarme vide. C'est un dessein divin. Dieu ne retire jamais un voile sans avoir l'intention de faire quelque chose de saint dans la pièce. Le Seigneur dit « Je ne vous montre pas la fissure dans le mur pour que vous admiriez les dégâts. Je vous le montre pour que la maison puisse être réparée. Je ne révèle pas le poison dans les racines pour que vous détestiez l'arbre. Je le révèle pour que la pourriture puisse être arrêtée avant que le fruit ne soit perdu. Je ne dérange pas votre esprit pour ruiner votre paix. Je dérange votre esprit parce que la fausse paix s'est assise là où la vérité aurait dû régner. C'est le sens de l'avertissement divin. Le ciel est confronté à une fausse paix. De nombreuses familles appellent cela la paix, alors qu'en vérité, tout le monde a simplement peur de parler. Beaucoup l'appellent honneur, alors qu'en vérité, c'est le silence qui protège le mal. Beaucoup appellent cela l'unité, alors qu'en vérité, c'est un accord partagé de ne jamais toucher à ce qui fait mal. Mais la paix de Dieu n'est pas construite sur le déni. La paix de Dieu est fondée sur la vérité, la justice, la miséricorde et la guérison. Il peut y avoir des larmes attachées à ce processus, il peut y avoir des réalisations inconfortables, il peut y avoir des conversations longtemps retardées, il peut y avoir du chagrin lorsque vous comprenez que certaines choses dans votre famille n'ont jamais été aussi entières qu'elles en avaient l'air. Mais le chagrin en présence de la vérité vaut mieux que le réconfort en présence d'un mensonge. Parce que le chagrin peut guérir, mais les mensonges ne font que préserver l'esclavage. Dieu ne vous appelle pas au désespoir. Il vous appelle à la réalité touchée par la grâce. Et la réalité touchée par la grâce devient le lieu où les chaînes se brisent, où les générations changent, où les identités sont guéries, où les schémas perdent leur pouvoir et où l'histoire commence à changer. Si cet avertissement vient de Dieu, dans l'esprit de ce script, alors votre réponse doit être sage. Priez avant de parler. Cherchez la vérité avant d'assumer. Laissez le discernement vous guider, pas la suspicion. Laissez l'humilité vous protéger, pas la supériorité. Certaines questions nécessitent une conversation, certains exigent des limites, certains ont besoin d'excuses, certains ont besoin d'aide professionnelle et de conseils spirituels. Certains exigent que vous arrêtiez de répéter ce qui vous a fait du mal. Certains ont besoin de pardon. Certains exigent de la distance pour plus de sécurité. Certains nécessitent des années de guérison. Mais tous exigent la vérité. Ce qui est certain, c'est ceci. Vous ne devez pas vous rendormir une fois que Dieu a réveillé votre esprit. Et le sens final de ce message est l'espoir. Oui, espoir. Parce que si Dieu avertit, cela signifie qu'il est toujours en train d'atteindre. Si est révélateur. Cela signifie qu'il est toujours investi dans la rédemption. S'il découvre, cela signifie que l'histoire n'est pas terminée. Les familles peuvent changer, les cycles générationnels peuvent se briser, la douleur cachée peut être nommée et guérie, le silence peut perdre son trône, l'enfant qui a souffert peut devenir l'adulte qui guérit. Celui qui a hérité de la peur peut devenir celui qui marche en liberté. La personne qui a grandi dans la confusion peut devenir celle qui apporte la vérité et la paix à la génération suivante. Ce qui existe depuis de nombreuses années n'est pas plus grand que la puissance de Dieu. Et ce que votre famille a refusé d'affronter pendant des décennies peut encore devenir le lieu même où Dieu commence une nouvelle œuvre. Alors que ce soit le cri à la fin du script, « Seigneur, s'il y a une chose cachée dans ma famille qui doit venir à la lumière, révèle-la avec miséricorde et vérité. S'il y a de la douleur enfouie dans notre histoire, guérissez-la. S'il y a un péché caché derrière les apparences, exposez-le pour le repentir. S'il y a un modèle qui s'est transmis de génération en génération, qu'il s'arrête avec moi. S'il y a un silence protégeant ce qui aurait dû être confronté, brisez ce silence avec sagesse. S'il y a de la peur en moi qui a été transmise par ceux qui m'ont précédé,
libérez-moi d'elle. Laissez la vérité entrer là où le déni a régné, que la paix entre là où la tension a vécu, que la miséricorde entre là où la honte s'est cachée. Laisse ta main toucher ma lignée, et laisse ce dont on n'a jamais parlé perdre enfin son pouvoir sous ta lumière. Continue de regarder. Merci mon enfant.